Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Il est 18h, bienvenue à vous tous et vous toutes si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. On va évidemment se tourner vers ces manifestations en faveur du pouvoir d'achat. Dans les cortèges, il y avait aujourd'hui à la fois des salariés du public et du privé et aussi des salariés et des retraités. Explication de Valérie Labonne et Olivier Gangloff. Oui, c'est bien ça, Laurence. Il s'agit d'un mouvement interprofessionnel et dans ce cortège, on a pu croiser des gens aussi bien issus du public que du privé. Il y avait des professeurs, des gens issus de l'hospitalier, mais aussi des gens qui travaillent dans l'automobile, des salariés de la restauration ou de l'aérien. Et le constat est le même, c'est que les fins de mois sont de plus en plus difficiles alors que le pouvoir d'achat baisse et que les prix augmentent dans un contexte où l'inflation est en hausse. Une des revendications principales est donc une revalorisation nette du SMIC, mais aussi du point d'indice des fonctionnaires et des pensions. Et on espère que ce sujet pèsera dans l'élection présidentielle à quelques semaines du scrutin. Et la plupart sont dans l'attente des offres que feront les candidats, notamment sur ce sujet. Merci beaucoup Valérie Labonne avec Olivier Gangloff dans les cortèges. Le pouvoir d'achat, il est en berne. Les Français le ressentent comme tel, Prisca Thévenot. Oui, tout à fait. Le gouvernement a fait un certain nombre de mesures, des chèques ici, là. Mais sur la question des salaires, il y a un vrai sujet. Oui, il y a un sujet global, effectivement. Depuis le début, le sujet du pouvoir d'achat est central et il continuera à l'être, et je l'espère dans le cadre de cette campagne des présidentielles. Il s'agit déjà de le renforcer en temps, entre guillemets, normal, avec des mesures de défiscalisation, par exemple des heures sup, de revalorisation de certaines primes d'activité, mais également de baisse des cotisations pour justement combler ce trou entre le brut et le net. Il y a aussi eu des mesures très fortes, comme la suppression de la taxe d'habitation ou des mesures sur la santé qui ont été mises en place. Et effectivement, mais ce sont des mesures connexes. Là, on ne parle pas du cœur, du réacteur qui est le salaire. Ah, bien sûr, si, quand on baisse la pression taxe d'habitation, fiscale, non. Non, mais quand on baisse les cotisations sociales, c'est justement sur le salaire. Quand on revalorise la prime d'activité, c'est sur le salaire. Et quand on défiscalise les heures supplémentaires, c'est sur le salaire. Maintenant, ça, c'est l'aspect privé. Mais il y a aussi tout l'aspect public. Et c'est ce que disait votre journaliste. Oui, aussi, il faut penser à nos agents du public. Et sur cela, là, cette semaine, a lieu une augmentation qui va toucher 1,2 million d'agents de la catégorie C qui vont avoir une augmentation de salaire. Et plus globalement, sur les agents du public, il y a aujourd'hui aussi une annonce sur la charge de la santé et la prise en charge de la mutuelle santé. Donc, tout mais ça... pourquoi les gens sont dans la rue alors ? Mais parce qu'il faut continuer. Attention, il ne s'agit pas de dire que c'est une idée magique, la baguette magique, effectivement, pour reprendre votre terme. Mais il s'agit d'avancer sur différents domaines parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que juste venir dire augmentons les salaires, bloquons les prix. Tous les candidats le disent. Hein. Mais oui, mais on le voit que tous les candidats l'ont toujours dit et finalement, on en est toujours au même point. Joseph. Donc, il s'agit aujourd'hui d'avancer sur différents domaines pour faire avancer concrètement le sujet du pouvoir d'achat pour les Français. Je vois que Joseph Massescaron vous écoute avec beaucoup de sagesse. Non, mais j'entends, c'est la question de verre à moitié vide, à moitié plein. Moi, je vais le voir d'une autre manière. Vous avez très bien posé la question, c'est-à-dire que il y a un problème qui est un problème global et les Français ont l'impression qu'il n'est pas ressenti d'une manière globale. C'est-à-dire ils ont l'impression que le clientélisme présidentiel qui a toujours eu lieu, c'est-à-dire, tous les présidents ont fait pareil, surtout les présidents sortants qui se sont présentés avant d'être présidents sortis. Tous ont fait la même chose, c'est-à-dire que globalement, ils ont refusé de voir la problématique pour donner ceci, donner là, etc. Et là, on voit qu'il y a un quoi qu'il en coûte. Donc, il y a eu les Français, qu'est-ce qu'ils voient ? Il y a un quoi qu'il en coûte pour les entreprises qui a été nécessaire, on sait pourquoi, qui a permis, en tout cas, sur les questions du chômage, en tout cas, d'éviter la catastrophe et aussi de fermeture des entreprises. Mais ils se disent, mais finalement, les efforts, il n'y a pas eu de conférence globale, pourquoi sur les salaires ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu la volonté de revaloriser le SMIC ? L'inflation est quelque chose qu'ils voient, et ça, ils le voient dans les produits de première nécessité. On fait tous les deux nos courses, donc on voit bien que quand même, les prix, ils ont augmenté. On voit en permanence dans les... Pardonnez-moi, les personnes passer pour étiqueter. Je veux dire, on ne voit pas ça une fois par semaine.
semaine. Maintenant, on le voit même pratiquement plusieurs fois par jour. Donc oui, bien sûr, il y a et ça, c'est la question concrète du pouvoir d'achat. Les prix dans les rayons n'augmentent pas de l'heure à l'heure. La question de l'inflation, la question justement du problème de l'énergie, c'est un vrai problème. Oui, justement, mais là, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Mais je suis d'accord avec vous, mais il y a plusieurs choses. Et après, on laissera les autres s'exprimer aussi. Oui, pardon, je suis désolée, mais il y a plusieurs choses. Effectivement, en temps normal, faire en sorte que le travail paye mieux et effectivement que le pouvoir d'achat au global, pas que des travailleurs, mais de l'ensemble des Français soit préservé. Et ensuite, il y a en temps de crise. Et sur le sujet de l'énergie, faut pas l'oublier, c'est une réponse à une crise énergétique mondiale. Donc, il ne s'agit pas de faire de l'électoralisme quand il s'agit... Pas mondial. Le prix du baril, je ne suis pas sûre que ce soit complètement franco-français. Quand on est en train de mettre en péril l'existence même d'EDF, quand on a décidé de fermer Fessenheim, etc., c'est pas mondial. Oui, mais ça, vous en parlerez à vos amis d'avant. Mais encore une fois, il s'agit de bien faire la différence parce que le sujet est tellement important qu'il ne s'agit pas de faire des raccourcis. Alors, Karim Zerbi, voulez-vous dire? La difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est que on a d'un côté la porte-parole de la République En Marche qui défend, et c'est bien normal, donc les mesures qui ont été prises en faveur du pouvoir d'achat, mais on a aussi ce fossé qui existe et qui est une réalité avec les Françaises et les Français qui, eux, ne ressentent pas ce que vous évoquez comme étant suffisant, puisque le sujet majeur et numéro 1 de cette présidentielle, c'est le pouvoir d'achat, puisque ces Français sont dans la rue encore aujourd'hui, puisque nous avons eu pendant le quinquennat le mouvement des Gilets jaunes qui était basé sur un problème de pouvoir d'achat. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire, c'est que, quelque part, toutes les mesures que vous évoquez, elles apparaissent faibles par rapport à l'inflation. L'alimentation augmente, l'électricité, le gaz, le prix à la pompe, les loyers qui représentent une part colossale dans le budget des Français. Tout a augmenté. Et quand on regarde effectivement ce niveau, ce coût de l'inflation, 2,5 à 2,8 au moment où nous parlons, l'augmentation du SMIC n'a pas suivi. Et donc, on a des travailleurs pauvres dans notre pays. On a des travailleurs pauvres qui ne s'en sortent pas, qui ne voient pas le bout du tunnel, qui ne voient pas la fin du mois, qui sont à découvert le 10 du mois, qui n'en peuvent plus, qui sont en désespérance totale, qui se demandent « je me lève le matin, mais la valeur travail n'est pas récompensée, la méritocratie républicaine à laquelle je crois, dans laquelle j'ai été élevé, à un moment donné, n'a plus de sens. » Donc, c'est une question structurelle et structurante qui dépasse une prime à énergie, une prime au travail, qui est une question beaucoup plus globale. Donc, quelle est la différence aujourd'hui entre les revenus sociaux et les revenus du travail ? On n'y répond pas à cette question-là, parce que la différence est encore trop faible. Et on parle du SMIC, je parle du SMIC, mais je pourrais parler même de ceux qui sont au-dessus du SMIC. Parce que la loi Fillon, qu'est-ce qu'elle dit ? Pourquoi vous n'êtes pas revenu dessus ? La loi Fillon, elle dit allègement de charges sur les bas salaires. Pourquoi sur les bas salaires ? Vous n'incitez pas les employeurs à augmenter les salaires. Et si vous ne le faites que sur les bas salaires, moi je suis employeur, excusez-moi, je fais preuve d'opportuniste, c'est normal, parce que j'ai un budget à gérer en tant que chef d'entreprise. Donc si j'ai un salarié au SMIC, j'ai un allègement de charge. Si j'ai un salarié à 2 000 €, j'ai pas d'allègement de charge. Où est le système vertueux que nous attendons ? Il n'est pas mis en place dans notre pays. Il n'est pas mis en place. Donc c'est à toutes ces questions qu'il faut répondre sereinement, sans vous attaquer à vous particulièrement, parce qu'encore une fois, comme l'état de nos services publics, vous prenez une situation en compte, mais il y a eu 5 ans qui se sont écoulés. Et dans ces 5 ans, est-ce que les Français se sentent mieux considérés aujourd'hui ? Pour ceux qui se lèvent le matin, qui vont au travail, la réponse est non. Alors, Alexandre Devecchio, et après vous aurez la réponse. Non, je vais poser une question à Prisca, parce que j'ai un auditeur qui nous écoute, qui m'envoie un message, et je trouve ça intéressant. Il me demande de vous demander, lui, avec l'augmentation de salaire des fonctionnaires de catégorie C, fonctionnaires des douanes de catégorie B, il sera moins bien payé que ses inférieurs hiérarchiques. Ses inférieurs hiérarchiques. Alors, si vous voulez, c'est un peu le même problème d'ailleurs qu'avec le coup de pouce pour les bas salaires. Non, en fait, non, mais je comprends. Alors, globalement, la question, c'est de dire pourquoi les catégories C et pas les autres. C'est ça la question, globalement. Oui, surtout si ça en revient à faire que les catégories C soient mieux payées que les catégories qui sont normalement au-dessus. Mais l'objet, très clairement, c'est pas d'opposer les agents du service public les uns aux autres. Les renégociations. C'est ce qui se passe. C'est pour ça que je préfère le dire. Je pense que c'est mieux en le disant quand même. Nous avons besoin de l'ensemble de nos agents du service public qui font, encore une fois, fonctionner notre pays. Donc l'enjeu, c'est que les négociations sont en cours, les revalorisations sont en cours. On avance
de façon très logique, en parlant, en discutant, et il n'aurait été absolument pas compréhensible qu'on commence à faire des décisions sans que les négociations aient eu lieu. Donc ces négociations-là, elles ont abouti cette semaine, d'autres vont encore avoir lieu. La ministre en charge, Amélie de Montchalin, est vraiment à la tâche sur l'ensemble de ces dispositifs. Donc encore une fois, les choses vont arriver. Maintenant, ce que j'aimerais dire, parce que moi je trouve ça très bien que... c'est une émission participative. Mais non, mais c'est bien, très bien si on peut le faire, et c'est génial si on peut le faire sur le plateau de Laurence Ferrari. Moi, je voulais souligner, j'en profite, ça commence à prendre 2 minutes. Pas du tout, je ne me permettrai pas. C'est qu'on a lancé justement aujourd'hui, avec la majorité présidentielle, une plateforme qui s'appelle Avec vous, où justement, on demande à tout le monde, c'est pas une question de voter pour nous, etc. C'est pas ce qui nous importe. Nous, c'est pas les votes, c'est les voix qui nous importent, et les voix des Français. Donc justement, s'il y a des témoignages, des questions, des interrogations... Vous nous refaites le coup du grand débat, mais version informatique. Le principe, en fait, le sujet, c'est qu'on le voit aussi beaucoup. Moi, je le partage très clairement. Mais on s'entend beaucoup parler. Ça fait 5 ans que vous êtes Emmanuel Macron est au pouvoir. Et sur l'énergie, vous avez balayé. Et on continue. Il ne faut jamais s'arrêter de demander le sur ressenti aux Français. Vous avez balayé un peu vite ce qu'a dit Joseph Massescaron sur le nucléaire, notamment en envoyant la balle à vos prédécesseurs. La le président Macron des citoyens sur le sujet n'a pas été non plus un véritable succès. Non, pas suivi des faits. Mais vous avez fait un virage sur le nucléaire, mais qui arrive très tard. Vous le savez très bien. Dans votre mandat. Oui, non, mais ça arrive très tard dans votre mandat. Vous faites tout d'un coup le choix du nucléaire, mais vous faites quand même partie de ceux qui avaient affaibli la souveraineté énergétique de la France. Et ensuite, pourquoi ne pas baisser tout simplement les taxes plutôt que d'envoyer un chèque aux Français? Je vous sens attaché, vous êtes vraiment très attaché aux faits, et là je vous rappelle juste les faits, c'est pas nouveau le sujet du nucléaire, et notamment de moderniser notre parc nucléaire. Ça a été dit en 2019 par le président de la République, et effectivement c'est suivi des faits, donc c'est pas nouveau, je suis désolée. Alors Karine, vous avez fait Fessenheim, je veux dire, systématiquement dans de nouveaux réacteurs, des mini-réacteurs. Il y a urgence, là. Mais attends, oui, on le fait, justement, on le fait. Allez, on n'attend pas. J'aimerais juste vous entendre. Attendez. L'impression que nous avons, Prisca, encore une fois, on n'est pas là à charge, c'est pas un tribunal, on n'est pas là pour vous attaquer. Nous débattons tranquillement, sereinement. L'impression que nous avons, c'est que vous avez pris la mesure de l'état du pays à 6 mois de la fin de ce quinquennat. Un Beauvau de la sécurité, des états généraux de la justice, vous nous parlez des coups de pouce pour les salaires. Je veux dire, tout ce qu'on aurait aimé entendre, même cette plateforme citoyenne, dans les 6 premiers mois d'un quinquennat, pour prendre les mesures qui vont bien les 4 années qui vont suivre. Vous me parlez de la sécurité, vous pensez qu'on a embauché les 10 000 fonctionnaires pour les forces de l'ordre au cours des 10 derniers mois? Depuis le début du quinquennat qu'on l'a fait. Sur la justice, on a investi dans les rangs des forces de l'ordre. Mais c'est pour ça que je dis, encore une fois... On parlait des gardiens de la paix tout à l'heure, des petits salaires, les aides-soignants de petits salaires, les matons dans les prisons, petits salaires. Si le privé, vous n'êtes pas maître de l'augmentation des salaires, et c'est normal, parce que notre pays est un pays aussi... soyons honnêtes dans le débat. Dans le public, vous auriez pu manifester un coup de pouce significatif pour ces populations. Vous auriez pu le faire. On commence par dire on se réveille que maintenant, on a fait que maintenant, c'est faux. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'un débat simple et apaisé, mais aussi honnête. Et non, c'est pas vrai. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été mises en place, et effectivement, qu'on dresse aujourd'hui, dont on dresse les lignes aujourd'hui. Mais excusez-moi, sur la justice, sur la sécurité, sur le pouvoir d'achat... Sur le régalien, vous avez fait ce qu'il fallait. C'est pas ce que j'ai dit, vous voyez, voilà. Non, mais je vous pose la question. Mais non, mais on est là à l'heure du bilan. C'est normal qu'on se la pose. Eh bien justement, mais pas dans le dogme. Parlons concrètement. Et encore une fois, il y a encore des choses à faire, mais ne pas dire que tout a été fait sur les 6 derniers mois. C'est pas juste. Tous les 4. Dans un instant, on parlera justement de sécurité, avec les chiffres de délinquance qui ont été publiés et qui sont très inquiétants, notamment avec cette explosion des violences sexuelles. À tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1.